2 policiers blessés après une course-poursuite aux alentours de la prison de Saint-Maur dans l'Indre. Ils avaient pris en chasse un véhicule dont le conducteur a finalement pris la fuite. Ils avaient d'abord été appelés pour un survol de drone au-dessus de la maison d'arrêt. Une personne a été interpellée. Elsa Assalit, Amandine Crève et Guillaume Vuitton. La course-poursuite s'est terminée par une collision entre ce fourgon gris appartenant aux fuyards et cette voiture banalisée des policiers de la BAC. Les faits se sont produits hier après-midi près de Châteauroux. Tout commence à 16h45 à proximité de la prison de Saint-Maur. Un habitant aperçoit dans le ciel un drone qui transporte un colis en direction de l'établissement. Il alerte les forces de l'ordre qui se rendent immédiatement sur place pour retrouver le pilote de l'appareil. Un fourgon gris est repéré. À l'intérieur, 2 hommes. Ils prennent la fuite, forcent un premier barrage, avant de se retrouver 30 km plus loin face aux policiers de la BAC. Ils les percutent volontairement en essayant de s'échapper. Nos collègues ont été blessés, ont quand même continué à courir et ont pu interpeller le passager. Nos collègues sont extrêmement choqués. De toute manière, on est sur une situation qui est un peu compliquée avec les prisons en ce moment au niveau national. Ça nous demande, nous, un petit peu plus de vigilance. On a affaire quand même à des voyous d'un certain niveau, pour la plupart, notamment à la prison de Saint-Maur. Le conducteur du véhicule s'est enfui à pied. Il est ce soir toujours recherché. Le passager interpellé est un homme de 33 ans, déjà connu de la justice pour une dizaine de crimes et délits. Il a été placé en garde à vue. Les 2 suspects cherchaient sans doute à faire passer un colis à un détenu à l'intérieur de la prison. Que contenait-il? Plusieurs hypothèses pour les enquêteurs: drogue, téléphone ou même des repas. Ces survols de drones sont fréquents. Rien que dans la nuit de vendredi à samedi, 4 ont été recensés au-dessus d'autres prisons. Une enquête a été ouverte par le parquet de Châteauroux.